Comment gagner beaucoup d'argent avec la production de la papaye? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à faire trois choses. La première, tu t'abonnes. La deuxième, tu actives la cloche de notification. Et la troisième, tu likes la vidéo en cours. Et si tu veux m'aider, tu partages pour agrandir la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment rentabiliser, de comment gagner plus d'argent dans la production de la papaye. Et cette vidéo serait référence à presque toutes les cultures parce que nous allons prendre l'exemple au niveau de la papaye. Et vous pouvez prendre l'exemple là sur d'autres cultures, ça va marcher. À l'occasion de mes 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous dis mille merci. C'est grâce à vous on a eu ces 30 000 abonnés. Continuez de me soutenir comme ça. Continuez de liker les vidéos, continuez de partager. C'est grâce à ça on va avancer. Alors, j'ai décidé d'offrir une formation à 30 personnes. 30 premières personnes qui vont contacter le numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10, auront une formation. En réalité, c'est une formation que j'ai passée au Burkina Faso le 23 mars sur l'association intelligente des cultures et en bonus, la production de papaye. Donc en gros, c'est deux formations. La première formation, c'est sur l'association intelligente des cultures et en deuxième lieu, la production de papaye. Donc les deux formations sont offertes à 30 personnes, à 30 premières personnes qui vont contacter le numéro pour suivre cette même formation en version électronique à un prix dérisoire. C'est ma façon à moi de vous dire merci pour les 30 000 abonnés. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment rentabiliser, de comment gagner plus d'argent dans la production de la papaye. Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand quelque chose est rare, ça devient très cher. Quand vous cherchez quelque chose dans votre environnement et que vous ne trouvez pas, si vous arrivez à trouver quelques gouttes, soyez-en sûr que ça serait très cher. Alors, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que dans l'agriculture aussi, toutes les cultures, que ce soit la papaye, que ce soit la pastèque, le gombo, le piment, la tomate, toutes les cultures ont leur période où c'est moins cher et ont leur période où c'est très cher. Alors, pourquoi c'est cher? C'est parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi c'est moins cher? Parce qu'il y en a abondamment sur le marché. Alors, si vous êtes agriculteur, vous devez connaître ces périodes-là pour pouvoir vous positionner sur le marché. Ici, nous allons prendre le cas de la papaye. Comment il faut produire la papaye pour le vendre très cher? Nous allons parler dans cette vidéo. Alors, suis la vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir l'astuce que je vais te partager dans cette vidéo. Et n'hésite pas à la partager. Alors, comme je le disais, quand quelque chose est très rare, ça devient très cher. Quand vous prenez la papaye, il y a des périodes où la papaye est très abondante sur le marché. En ce moment, vous allez voir que la papaye serait très moins chère. Et il y a des périodes où vous allez voir que la papaye est très rare sur le marché. Et en ce moment, les fruits qui étaient à 100 francs, vont se vendre à 200, ceux qui étaient à 500 vont se vendre à 1000 francs, ainsi de suite. Ça double, des fois ça triple le prix. Et c'est la même chose pour tout. Gombo, pastèque, oignon, toutes les cultures, c'est la même chose. Plus c'est rare, plus c'est très cher. Alors, comment faire maintenant pour pallier à ça avec la production de la papaye? Ici, nous parlons de ceux qui ne sont pas dans la transformation. Parce que la transformation est une autre niche où vous pouvez vous lancer pour gagner beaucoup d'argent. Si vous faites la production de la papaye et vous le transformez en confiture ou bien en d'autres produits dérivés de la papaye, vous allez gagner énormément d'argent. Mais ici, nous parlons de ceux qui ne veulent pas se lancer dans la transformation ou bien ceux qui n'ont pas de moyens pour faire la transformation, mais ils veulent vendre les papayes brutes comme ça et gagner plus d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre dans votre localité, vous allez étudier d'abord votre milieu pour voir dans quelle période la papaye est plus sur le marché. Dans quelle période vous retrouvez plus la papaye dans votre marché. Alors, quand vous avez cette période, vous la marquez. Peut-être vous prenez, par exemple, dans mon cas ici, nous allons prendre dans mon cas ici, la papaye commence à partir de décembre. À partir de décembre, janvier, les 2 mois là, la papaye est très abondante dans ma localité ici. Ça, c'est mon cas. Peut-être chez vous, ça serait autre chose ou c'est la même chose. Alors, décembre, janvier, c'est le moment où il y a plus de la papaye. Et en ce moment, vous allez voir que les gros fruits comme ça vont coûter peut-être 200, 300. Et les petits fruits vont coûter 50 francs, 100 francs. Ça dépend. Alors, il y a des périodes où la papaye est très rare. Par exemple, dans mon cas ici aussi, vous allez prendre le mois de mars, avril, mai. Donc, à partir de mars jusqu'à décembre. Voilà, à partir de mars jusqu'à décembre, la papaye est quasi impossible de trouver. C'est très rare de trouver la papaye. Et en ce moment, si vous avez la papaye, c'est très cher. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment avoir la papaye au moment où c'est cher dans votre localité. Alors, une fois que vous avez déjà trouvé la période où c'est cher chez vous,
Allez, vous devez vous positionner de telle manière que vous produisez et que la maturité des papayes arrive au moment où c'est très cher pour pouvoir gagner. Donc, au niveau de la papaye, comment ça se passe? La papaye, vous devez connaître d'abord le cycle de production de la culture que vous voulez faire. Ici, j'ai dit, nous allons prendre le cas de la papaye. Le cycle de la production de la papaye, ça varie entre 6 à 9 mois à partir du jour de repiquage, en fonction aussi, bien sûr, de la variété. Voilà. Donc, si vous prenez une variété naine, comme ça là, ici par exemple, une variété naine, la production c'est 6 mois après le repiquage. 6 mois après le repiquage. Donc, et avant le repiquage, vous devez faire d'abord la pépinière. La pépinière qui va durer environ 2 mois. Donc, si on veut prendre les 2 mois plus les 6 mois, on se retrouve avec 8 mois. Donc, à 8 mois, vous aurez vos premiers fruits qui seront prêts pour être récoltés et pour être vendus. Alors, si vous prenez que dans votre localité, la papaye devient très chère en mois de mai, vous devez faire de telle sorte qu'en mois de mai, vous ayez vos papayes pour la vente. Voilà, mais comment ça va se passer? Donc, ici, par exemple, nous allons prendre que la papaye est très chère en mois de mai. En mois de mai, vous avez la papaye qui est très chère. Donc, alors, vous voulez produire la papaye et la commercialiser en mois de mai, à partir de mai en allant. Voilà, donc vous devez calculer de telle sorte que en mois de mai, vos papayes sont prêtes pour être commercialisées. Donc, comment ça va se faire? Donc, vu que vous avez calculé, vous avez pris la variété naine et vous avez calculé, vous savez que la production, ça prend 8 mois avant d'être prêt. Voilà, à partir de la pépinière, ça fait 8 mois. Mais à partir du repiquage, ça fait 6 mois avec la variété naine comme ça. Donc, vous prenez le mois de mai que vous voulez vendre. Donc, vous allez faire le mois de mai moins 8 mois. Donc, c'est-à-dire, vous faites le mois de mai et vous faites en arrière 8 mois. C'est-à-dire, avant mai, c'est quoi? Avant mai, c'est avril, mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre et septembre. Donc, nous avons 8 mois. Donc, tout simplement, vous allez faire votre pépinière en mois de septembre. En mois de septembre, après 2 mois, vous faites le repiquage. Et après 6 mois du repiquage, vous avez vos fruits et ça va tomber en mai. Voilà, voici ce qu'il faut faire. Mais attention, il faut tenir compte de votre climat. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel vous êtes. Il faut tenir compte de votre système d'irrigation. Parce que pour bien réussir la production de la papaye, il faut le repiquer au moment où la pluie commence. Au début des saisons pluvieuses, vous faites votre repiquage, vous allez réussir très bien dans votre plantation de papaye, dans votre production de papaye. Mais si vous les repiquez en saison sèche, vous allez souffrir amèrement avant de réussir la production. Mais une fois que vous avez la date de votre vente, vous devez calculer de telle sorte que vous allez mettre les moyens possibles pour pouvoir pallier à ce problème. Maintenant, vu qu'on a déjà pris le cas de la papaye, je vais vous expliquer quelque chose. Au niveau de la papaye, quand vous faites la production, et les fleurs commencent en saison sèche, vous avez une grande chance de perdre toutes les fleurs. Voilà, les fleurs vont donner, mais ça va tomber. Ça donne, mais ça tombe. Mais il faut calculer aussi. Si vous voyez que si vous faites par exemple votre pépinière en septembre, après 2 mois, lorsque vous allez faire le repiquage, c'est-à-dire vous allez faire le repiquage en novembre, décembre, janvier, c'est-à-dire entre janvier et février, normalement les fleurs vont commencer. Donc, entre janvier et février, ici par exemple, là où moi je suis, janvier-février, c'est la saison sèche. En saison sèche, les fleurs vont donner, mais ça va tomber. Donc, si vous faites votre production, et si vous prenez mon cas ici par exemple, pour faire la production, pour avoir les fruits en mai, ça veut dire que si vous faites la pépinière en septembre, vous allez échouer. Parce que de 1, les fruits, le climat ne serait pas très favorable. Même si vous arrosez, la plante serait bien en forme, mais ça va donner les fleurs et les fleurs là vont tomber. Maintenant, dans mon cas par exemple, si je vais avoir les fruits à partir de mai, actuellement nous sommes en mai. À l'heure où je suis en train d'enregistrer la vidéo là, nous sommes en mai. Et c'est actuellement que la papaye est très chère sur le marché parce qu'il n'y en a pas. Voilà, moi je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que cette plante là, que les plantes que j'ai ici, puissent traverser la saison sèche et porter des jolis fruits comme ça qui sont déjà prêtes actuellement pour être commercialisés. Alors, comme je le disais de 1, si j'avais fait la pépinière en septembre, je n'aurais pas de fruits, tout simplement. Mais si on compte les mois, si vous devez tenir compte de la précocité de la plante, ça veut dire que normalement, si vous faites pépinière en septembre, actuellement, vous devez avoir les fruits. Et c'est à ça que la théorie et la pratique est un peu comme ça. Voilà. La théorie va vous dire que si vous faites la pépinière en septembre, vous aurez des fruits actuellement en mai. Oui, dans le cas où vous avez toutes les conditions possibles, en septembre, il pleut bien, voilà, jusqu'à décembre, janvier, février, il pleut. En ce moment, vous aurez des fruits comme ça. Mais au cas où vous êtes comme moi ici, en septembre, il y a la pluie. Mais à partir de décembre, c'est les saisons sèches. En pleine saison sèche, avec l'harmattan, les feuilles vont tomber. Les fleurs que
vous allez constater que les fleurs que la plante est en train de donner vont tomber. Maintenant, comment moi j'ai fait? Moi, j'ai fait tout simplement quoi? J'ai fait le repiquage ici en août. Au lieu de faire la pépinière, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, d'après la théorie, si les conditions sont bonnes, ça va respecter. Hein. Vous devez faire la pépinière en septembre. Mais moi, je vous dis que j'ai fait le repiquage en août. Pour avoir les fruits actuellement en mai, j'ai fait le repiquage en août. Voilà, août, septembre, octobre. Il y a eu 3 mois de pluie. Et la plante a pris le temps de bien s'étaler, de bien se former. Et ça avait déjà commencé les fleurs. Déjà en octobre, les plants ont commencé à donner les fleurs. Octobre, les fleurs. Novembre, les fleurs. Décembre, les fleurs. Et en décembre, maintenant, la saison sèche est arrivée. La saison sèche est arrivée, trouvez que les fleurs qui étaient déjà formées en novembre ont commencé à déjà donner des petits papayes. Voilà, des petits fruits. Et quand ça commence à donner déjà des petits fruits, ça ne peut plus tomber. Et dans la saison sèche est venue, les papayes étaient déjà là, ça ne peut pas tomber. Et ça, dans ce temps, on a fait un système d'irrigation ici parce que ici nous sommes dans un petit jardin où on faisait la tomate, le gombo et puis voilà, la laitue, etc. Donc, quand on arrosait maintenant, les plants là ont pu subvenir à ses besoins. Les plants là ont pris l'eau pour nourrir les fruits que vous voyez ici. Parce que, comme je le disais tantôt, si c'était que les petits fruits n'étaient pas encore déjà formés, ça veut dire que les fleurs que ça allait donner là vont tomber. Aussi simple que ça. Mais comme il y avait déjà des petits fruits, voilà, c'est les fruits là qu'on a conduits jusqu'à maintenant et c'est prêt maintenant pour être commercialisé. Vous allez remarquer que la variété de la papaye là, exactement, normalement, doit être des papayes grosses. Les fruits doivent être gros. Mais vous allez remarquer que ici, nous avons les fruits qui ne sont pas très gros. Parce que ça, en saison sèche, nous avons élevé ça. Voilà, nous apportons de l'eau. Mais le sol ne suffit pas. Il faut aussi un microclimat adapté pour une bonne productivité. Voilà, mais malgré ça, nous avons quand même des bons fruits qu'on peut consommer, qu'on peut commercialiser. Et actuellement, c'est très cher. Donc, si vous aussi, vous voulez faire la production de la papaye et vous avez dans votre localité, vous savez, au moment où il fait la papaye est très chère, il faut programmer aussi, avoir un calendrier où vous allez produire la papaye à l'heure où vous allez produire la papaye, récolter au moment où c'est très cher. En ce moment, vous allez gagner beaucoup. Mais il faut tenir compte aussi de la sécheresse. Parce qu'au moment de la sécheresse, même si vous arrosez, les fleurs que ça va donner, moi je vous dis que ça ne va pas produire. Les fleurs que la papaye donne en saison sèche ne produit pas. Ça va donner les fleurs et ça va tomber. Mais si ça a déjà donné les fleurs avant d'arriver en saison sèche, vous avez la chance parce qu'en saison sèche là, les fleurs que ça a déjà donné là ont déjà commencé à donner des petits papayes, des petites papayes. Et ces petits fruits là vont commencer à se former, ça ne va pas tomber, ça va commencer à se former. Et maintenant après 3 ou 4 mois, vous avez vos papayes comme ça pour être récoltés. Donc c'est l'astuce que je voulais vous partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et partagez. Quelle culture vous voulez que je vous en parle aussi prochainement? Dites-le dans les commentaires. Que ce soit le gombo, l'oignon, je sais pas, la pastèque, toute culture que vous avez envie que j'en parle, écrivez-le dans les commentaires pour que je fasse une vidéo qui pourra aussi aider plusieurs personnes. Ici, c'était avec la papaye. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu, likez la vidéo, partagez la vidéo pour agrandir la communauté. On se retrouve dans une autre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.